لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Mon Prof à distance. Donc, dans cette troisième partie de notre leçon, addition et soustraction des nombres décimaux relatifs, on va voir le quatrième paragraphe, distance entre deux points, à partir de l'activité 3, page 71, et addition de plusieurs nombres relatifs. Donc, voici l'activité 3, page 71. Sur cette droite graduée, l'unité de longueur est le centimètre. Donc, voici l'unité, c'est la distance, cette distance-là. Ici, l'abscisse 0 est toujours, c'est l'abscisse du point O, on le nomme O, ici, l'origine, et I ici. Donc, on dit qu'on a ici l'unité, c'est ça l'unité. Il y a le wahda, qu'est-ce l'unité. Calculer les distances BC et DC sans utiliser les abscisses des points. Donc, bien sûr, on va respecter l'unité. Donc, BC. BC, c'est quoi BC? Regardez, la distance BC, on a 1, 2, 3, 4. Donc, je peux écrire tout simplement BC égale à 4. DC, regardez la distance DC. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, on a la distance DC égale à 11. Donc, calculer les distances BCD. Donc, maintenant, retrouvez le même résultat à l'aide des abscisses. Donc, on va ici retrouver le même résultat à l'aide des abscisses. C'est-à-dire, on va utiliser les abscisses. Par exemple, ici, on a l'abscisse de B, c'est 2, et l'abscisse de C, c'est 6. Donc, BC, c'est quoi? Donc, en utilisant les abscisses. Donc, si on utilise ces abscisses-là, comment on va trouver 4? Donc, vous allez constater que BC, c'est quoi? BC, c'est quoi? C'est l'abscisse de C moins l'abscisse de B, c'est-à-dire 6 moins 2. Hein? Donc, maintenant, on passe à DC. Voilà DC. DC, regardez. DC, pour retrouver 11, regardez. On a ici 6 et on a ici, c'est combien? C'est moins 5. Donc la différence entre ces deux points, voilà, c'est combien? On va prendre 6 moins 5. Donc 6 moins 5. Et on aura 6 plus 5 égale à 11. Donc, on aura, je m'excuse, on aura 11. Amine affirme que pour calculer la distance entre deux points, il faut effectuer la différence entre leurs abscisses. Amine a-t-il raison? Oui, vous allez constater que ici, pour calculer BC, qu'est-ce qu'on a fait? On a soustrait le plus petit abscisse du plus grand, c'est-à-dire l'abscisse de B moins l'abscisse de C. Hein? Je m'excuse, l'abscisse de C moins l'abscisse de B. Ici encore, qu'est-ce qu'on a fait? On a soustrait l'abscisse de D de l'abscisse de C, c'est-à-dire 6 moins 5. Donc, c'est ça la règle maintenant. Donc, pour calculer par exemple la distance AB, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On cherche l'abscisse du plus grand. Si l'abscisse de B est plus grand, on effectue la différence ou bien on calcule la différence entre l'abscisse de B et l'abscisse de A comme suit. Donc,
on prend par exemple l'abscisse de B moins, bien sûr, si l'abscisse de A. Si l'abscisse de B est supérieure à l'abscisse de A. Et si l'abscisse de A est supérieure à l'abscisse de B, bien sûr, on écrit l'abscisse de B, l'abscisse de A moins l'abscisse de B. C'est-à-dire l'abscisse le plus grand moins l'abscisse le plus petit. Tout simplement, c'est ça la règle qu'on va vous présenter ici. Dans cette règle, regardez, soit A et B deux points sur une droite graduée. La distance entre A et B est définie par AB égale à l'abscisse de B moins l'abscisse de A si l'abscisse de B est supérieure à l'abscisse de A. Bien sûr, si l'abscisse de A est supérieure à l'abscisse de B, on va écrire l'abscisse de A moins l'abscisse de B. C'est ça? Donc voilà un exemple pour bien assimiler ça, ou bien pour vous illustrer cette règle. On considère la droite graduée suivante. Donc regardez, on a des points avec des abscisses. On a AB égale. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher les abscisses de A et B. L'abscisse de A, c'est moins 1. Et l'abscisse de B, c'est 2. Quel est l'abscisse le plus grand? C'est 2. Donc on va prendre l'abscisse de B moins l'abscisse de A. Donc on va écrire 2 moins 1 égale A2 plus 1 égale à 3. Donc voilà la distance AB. DB, pour calculer DB, donc on a l'abscisse de B, il est supérieur à l'abscisse de D, bien sûr, parce que le positif est toujours supérieur au négatif. Donc DB c'est quoi? L'abscisse de B c'est 2. On soustrait l'abscisse de C, c'est moins 6. Et on écrit 2 plus 6 égale à 8. Maintenant, AC. Regardez AC. L'abscisse de C, bien sûr, il est supérieur à l'abscisse de A parce que 5 est supérieur à moins 1. Donc, on va écrire 5 moins 1 est égal à 5 plus 1 égale à 6. DA. Regardez DA. Donc, ici, l'abscisse de A, il est supérieur à l'abscisse de D. La comparaison de deux nombres décimaux relatifs négatifs, bien sûr. Le plus grand, c'est celui qui a la plus petite distance. Donc, on va écrire moins 1, moins quoi? Moins 6. Donc, c'est moins 1 plus 6 égale à 5. Tout simplement. Maintenant, on passe aux exercices. Comment on utilise, ou bien les exercices sur l'addition et soustraction des nombres décimaux relatifs, c'est-à-dire lorsqu'on a plusieurs nombres relatifs. Donc ici, bien sûr, on a uniquement deux nombres, la somme de deux nombres qui ont le même signe. Donc c'est très facile ici. Donc on aura le même signe, le signe des deux nombres, et on additionne leur distance. Donc on aura ici moins 10. Ici, regardez, on additionne les nombres qui sont positifs. Donc on a moins 3 plus 5 plus 17, ça va donner 22. Maintenant, on a la somme de deux nombres qui ont moins 3 plus 12, 22, ça va donner plus combien? 22 moins 3, ça va donner 19. Donc plus 19. Ici, regardez, on a plusieurs nombres. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a deux manières pour calculer cette expression-là. Ou bien, on écrit cette expression sous la forme d'une somme. Donc vous savez tous qu'on a déjà vu A moins B, c'est quoi? C'est A plus moins B. C'est ça? Donc ici, on va écrire 5, par exemple 5 plus moins 4,2 plus 8 plus 5,6 plus moins 8 plus moins 3,2. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Après, on supprime les nombres qui ont vous savez tous que si vous avez A plus B plus C plus D,
alors on peut changer l'ordre des nombres. يعني ممكن نغيروا الترتيب. ممكن نديروا A plus D plus B plus C, etc. Il y a plusieurs nombres. Donc maintenant, vous allez remarquer que ici on a deux nombres qui sont opposés. Donc je peux simplifier. Elle a plus 8 plus moins 8. Voilà, tu en as 0. Ici, regardez bien. Je vais regrouper donc les nombres qui sont négatifs et les autres positifs d'autre part. Donc on a 5 par exemple plus 5,6 plus moins 4,2 plus moins 3,2. Donc on additionne par exemple alors ممكن نسبقوا تاني les négatifs, c'est pas grave hein. ممكن نسبقوا هذوك اللي عندهم moins ونتبعوا ليهم اللي عندهم plus او لا نسبقوا بالموالين plus ونتبعوا ليهم moins. Ici on aura 10,6 plus ici on aura moins 7,4. Donc ici on a l'addition de deux nombres de signes contraires. Le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0, c'est plus. Et on soustrait, on écrit 10,6 moins 7,4. Ça va donner quelque chose, 2, c'est-à-dire donc 3,2. Tout simplement. Maintenant, regardez. Ici, on va utiliser donc toujours addition et soustraction des nombres décimaux relatifs, c'est-à-dire on a plusieurs nombres, on va supprimer les parenthèses puis on va calculer hein. Donc pour calculer D, on a une parenthèse ici qui est précédée d'un signe plus et ici on a une parenthèse précédée d'un signe moins. Donc on peut supprimer cette parenthèse là. Puisqu'il est précédé d'un signe plus, on va écrire tout simplement ce qui est entre parenthèses. Donc on va écrire égal moins 9 plus 5 moins 13. Ici, on a une parenthèse qui est précédée d'un signe moins. N'oubliez pas qu'on sait que moins A plus B, on a déjà vu ça. Donc pour supprimer cette parenthèse, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit moins A moins B. C'est-à-dire on change les signes des termes qui sont entre parenthèses. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va changer le signe ici. On va écrire plus 2,6. Ici, c'est plus 3. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va regrouper les termes si vous voulez. Donc, on va regrouper les termes positifs et après les négatifs. Donc 5 plus 2,6 plus 3, moins 9, moins 13. Donc maintenant, on va calculer. Donc on va calculer ici, regardez, égal 5 plus 2,6 plus 3. On va faire la somme de ces trois termes. 5 plus 3, ça va donner 8. 8 plus 2,5, ça va donner 10,6. Ici, regardez, c'est très important. Donc, pour calculer cette expression-là, regardez, on a moins A, moins B. Donc, c'est très utile. Donc, je peux écrire moins et je vais faire la somme de 9 et 13, et A et B, c'est-à-dire A plus B. C'est comme si j'utilise cette expression-là dans l'autre sens. Donc ici, je peux écrire moins et je vais additionner 9 et 13, c'est-à-dire les distances. Donc 9 plus 13, ça va donner 22, égale. Donc 10 moins 10,6 moins 22. Je peux, par exemple, transformer la soustraction en une addition. Je peux écrire 10,6 plus moins 22 et ça va donner combien? Regardez, donc le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0, c'est-à-dire moins, et après donc je vais soustraire, donc je vais avoir donc on a 22 moins 10, ça va donner 12 moins 0,8, ça va donner 11,4. Vous pouvez vérifier ça, bien sûr. On passe au suivant. Ici, regardez, je vais d'abord
je vais d'abord supprimer les parenthèses. Donc il y a des parenthèses emboîtées, c'est-à-dire on a une parenthèse entre une autre parenthèse. Ici, on a une parenthèse à l'extérieur. Donc je vais d'abord supprimer les parenthèses. Je vais supprimer cette parenthèse-là et celle-là. Et après, je vais supprimer les crochets. Donc on a 2 moins. Regardez, la question c'est de supprimer d'abord les parenthèses. Donc 17. Donc je vais supprimer cette parenthèse-là. Je vais avoir moins 11 plus 23. Ici, regardez, une parenthèse qui est précédée d'un signe moins. Je vais écrire plus 14 moins 8 égale, regardez, donc ici je vais supprimer ce crochet-là. 2 moins 17 plus 11 moins 23 plus 14 moins 8. Regardez. Donc je vais regrouper les termes positifs. Donc 2 plus 11 plus 14. Et après je vais écrire moins 17 moins 23 moins 8 égale. Regardez, 2 plus 11 ça va donner 13. 13 plus 14 ça va donner 27. Ici, regardez, c'est très important. On a moins 17, moins 23. Comment je vais calculer ça? Je vais utiliser comme ça, au moins A, moins B, moins C. Je peux écrire tout simplement moins A plus B plus C. C'est très important. Faites attention, on utilise souvent ce genre de calcul. Donc, je peux écrire moins et je vais faire la somme. 17 plus 23, ça va donner 40. 40 plus 8, ça va donner 48, regardez, 48. Maintenant, je peux transformer l'addition en une soustraction. Je peux écrire 27 plus moins 48. Et après, donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a la somme de deux nombres de deux signes contraires. Le signe, c'est le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Je vais écrire moins. 48 moins 27, donc 8 moins 7, ça va donner 1. 4 moins 2, ça va donner 2. Donc, moins 21, tout simplement. Donc, ça suffit pour cette partie-là. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va corriger les exercices de la page 76. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos.